Europe 1, bonjour, Raphaël Duchemin. Ubérisons donc, Nadia Dame. Oui, parce qu'on a ubérisé le travail, la restauration, les transports, les services publics, la téléphonie, l'économie, l'écologie, le tourisme, la manufacture, l'immobilier, la presse. Mais personne n'avait encore songé à disrupter la petite enfance. Cette injustice est enfin réparée, car oui, les enfants, le temps où vous pouviez vous curer le nez peinardos en pyjama devant deux boulets zouzou est fini. Vous aussi, vous allez devoir brainstormer à SAP, faire des benchmarks et engager un process challenging pour prendre le lead. Comme Paul, dont l'histoire nous est narrée par sa maman sur le réseau social professionnel LinkedIn. Alors je vous avoue qu'à ce stade, on ne sait pas tellement si c'est un fake ou pas, et d'ailleurs on n'a pas envie d'y croire. En tout cas, dans un article intitulé « Le jour où mon fils de 12 ans est devenu entrepreneur », cette maman, elle-même start-upeuse, nous explique comment elle a élevé ses enfants dans l'esprit de l'entrepreneuriat. Elle raconte par exemple que quand son fils lui a demandé de l'argent de poche, elle lui a répondu « Non, parce que je ne veux pas que tu t'habitues à avoir un salaire ». Ce qui est assez sage, en effet. Je trouve qu'on ne dit pas assez aux enfants que leur avenir va être un enfer. C'est pourquoi je recommande de parler très tôt aux enfants des drames qui les attendent. Réchauffement climatique, catastrophe nucléaire, probabilité pour que les Kids United se reforment en 2030. Alors, comme il a compris qu'il avait intérêt à faire preuve d'initiative, ce garçon vient en effet de lancer sa start-up. Il faut dire que, confie sa mère, ses premiers mots n'ont pas été maman ou papa, mais cash flow, c'est-à-dire flux de trésorerie. Enfants en danger. Aujourd'hui encore, trop d'enfants sont maltraités et n'osent pas briser le silence. Alors si malgré tout, vous voulez vous aussi élever vos enfants dans un esprit start-up, je vous suggère quelques astuces. Apprenez dès le plus jeune âge à vos bébés à ne pas vous appeler papa ou maman, mais mon N+1, leurs frères et sœurs des partenaires et l'école primaire un workshop. Débarrassez leur chambre des jouets, installez-y une imprimante 3D. Et enfin, quand ils ne sont pas sages, ne les menacez pas de les priver de télé, mais de leur coller un audit. Elle est pas belle, la Startup Nation? Oh si, évidemment, 6h58 sur Europe 1. Europe 1.